Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est bien mon tour de parler. Donc, le projet de loi C-34 qui vient modifier la loi sur l'Investissement Canada part d'une bonne intention. Ça, on peut le dire, Madame la Présidente. Il vient améliorer les contrôles et augmenter les pouvoirs du ministre des Sciences, de l'Innovation et de l'Industrie sur les investissements étrangers au Canada. Donc, le Bloc québécois, évidemment, appuie sans réserve cette volonté de mieux protéger l'économie québécoise et canadienne contre les intérêts étrangers qui peuvent nous être préjudiciables. Le nouveau processus d'examen est essentiellement en cadre de ce qui se fait déjà aux États-Unis. Donc, avec son adoption, on augmente les chances que les Américains nous considèrent toujours comme un partenaire fiable, condition pour être un fournisseur privilégié bien intégré dans leur chaîne d'approvisionnement. Dans un contexte où les réflexes protectionnistes sont en hausse chez nos voisins du Sud et qu'ils pourraient bousculer sérieusement notre économie, c'est un atout primordial et le Bloc québécois le salue. Le projet de loi C-34, Madame la Présidente, s'ajoute aussi à la nouvelle directive sur les minéraux critiques que le gouvernement a adoptée en octobre 2022 et qui touche 31 minéraux considérés comme critiques pour la prospérité économique durable du Canada et de ses alliés. Ce faisant, le projet de loi C-34 et la nouvelle directive sur les minéraux critiques permettraient de mettre un frein à l'accaparement de nos ressources naturelles, par exemple, par des entreprises chinoises. Tous ces développements sont positifs, mais ils sont très partiels. C'est pourquoi le Bloc québécois demande au gouvernement d'aller plus loin, beaucoup plus loin, dans le contrôle des investissements étrangers en général. Le projet de loi, l'étude se limite aux investissements qui touchent à la sécurité nationale. Cette catégorie d'investissement est extrêmement sensible et il est justifié de la cibler. Cependant, elle représente une infime fraction de l'ensemble des investissements étrangers réalisés au Canada. Vous comprendrez, Madame la Présidente, que le filet de sécurité est déficient dans le régime qu'on nous présente aujourd'hui dans la modification de la loi d'Investissement Canada. Et je vais vous partager quelques chiffres. Sur les 1255 projets d'investissement déposés l'an dernier, les nouvelles règles qu'on nous propose dans le projet de loi C-34 provoqueraient l'examen de seulement 24 projets. Vous comprendrez, Madame la Présidente, aisément que c'est l'équivalent d'un grain de sable sur la plage, quand ce projet de loi affecterait seulement 2 % de l'ensemble des projets d'investissement qu'on nous présente l'année précédente. Les 1221 autres, en faisant référence à l'année précédente, resteraient assujettis aux nouvelles règles. Ces règles prévoient un examen pour déterminer si un projet apporte réellement un avantage économique net au Canada. Donc, il y a 6 critères qui s'appliquent alors pour analyser si une transaction est avantageuse. Sauf, j'attire votre attention, que cet examen est seulement effectué lorsqu'un projet dépasse un certain seuil monétaire, comme l'a exprimé et expliqué mon collègue de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères. Et c'est là que le bas blesse, Madame la Présidente. Au fil des ans, le seuil à partir duquel le gouvernement doit évaluer si le projet d'investissement est avantageux sur le plan économique a été considérablement augmenté. Au cours des 10 dernières années, il a plus que triplé. Mais on se comprend, les projets d'investissement s'accroissent aussi dans les années et il faut prendre ça en considération. Donc, la conséquence de cette aberration, c'est que pratiquement tous les projets sont automatiquement approuvés sans examen supplémentaire. L'année dernière, sur les 1255 projets déposés, seulement 8 projets ont fait l'objet de l'examen prévu par la loi sur Investissement Canada. Vous avez bien compris, Madame la Présidente. 8 projets sur un total de 1255 ont été soumis à l'examen prévu par la loi. C'est moins de 1 %. Et là, Madame la Présidente, quand le député de Winnipeg-Nord dit « Bien là, on modifie la loi, c'est bon », vous faites un projet de loi qui modifie même pas 1 % des projets. Pas très ambitieux, hein? Ça me fait penser au show de boucan que vous avez fait hier sur les transferts en santé. Alors, Madame la Présidente, ce taux-là était de 10 %. Pas plus tard qu'il y a à peine 10 ans, en 2009. En réalité, cette mesure est essentiellement devenue inopérante au fil du temps. Elle pourrait aussi bien ne pas exister que ça ne changerait pas grand-chose. On se retrouve avec un cas de figure où des investissements étrangers sont automatiquement acceptés sans analyse, sauf pour les cas exceptionnels. Vous
comprendrez, moins d'1 %, ça a le mérite d'être exceptionnel. Madame la Présidente, vous connaissez certainement mon amour et ma passion pour l'histoire et je crois que pour bâtir le futur, nous devons bien connaître le passé afin d'éviter nos erreurs et de retenir nos bons coups. Je partagerai donc à mes collègues quelques notions historiques afin d'illustrer pourquoi il est nécessaire de faire de plus en termes de contrôle des investissements étrangers. Depuis la Révolution tranquille, le gouvernement du Québec s'est doté d'importants leviers économiques et financiers. Ces outils lui permettent de poursuivre une politique de nationalisme économique visant à donner aux Québécois un meilleur contrôle sur leur économie. Cela ne veut pas dire que le Québec est fermé aux investissements étrangers. Bien sûr, nous sommes ouverts à celui-ci, qui est un vecteur de croissance et de développement. Mais nous croyons qu'il faut d'abord soutenir nos propres entreprises pour les aider à croître et chercher à préserver les importants leviers de décision que sont nos sièges sociaux. En 1988, c'est d'ailleurs l'ancien premier ministre du Parti québécois, Bernard Landry, qui avait milité en faveur pour la promotion de l'accord de libre-échange nord-américain, communément appelé ALENA, qui a été signé avec les États-Unis et le Mexique au début des années 1990. La stratégie québécoise a fonctionné, Madame la Présidente. En misant sur le développement de ces entreprises, le Québec a vu croître plusieurs fleurons dont le siège social est chez nous. La présence de sièges sociaux n'est pas à négliger. La présence le démontre par ailleurs par les chiffres. On compte présentement près de 578 sièges sociaux présents au Québec. Et ça représente également environ 50 000 emplois, offrant un salaire 2 fois plus élevé que la moyenne québécoise. En plus, les sièges sociaux alimentent près de 20 000 autres emplois chez les fournisseurs spécialisés comme les cabinets comptables, juridiques, financiers, informatiques, etc. Structurellement, les entreprises dont le siège social est au Québec tendent aussi à favoriser l'approvisionnement auprès de fournisseurs locaux, ce qui crée un cercle économique vertueux. Enfin, les entreprises tendent à concentrer leurs activités stratégiques comme la recherche scientifique et le développement technologique là où se trouve leur siège social. En tant que porte-parole du Bloc québécois en matière de science et d'innovation, je me dois d'insister sur l'importance de cette caractéristique, alors que le Canada est le dernier pays du G7 pour l'investissement en recherche et développement réalisé par les entreprises. Cette statistique n'a probablement pas été étrange au fait que l'économie canadienne a toujours été reconnue comme une économie de filiale. On peut penser au secteur automobile avec Ford Canada et GM Canada, ou encore du secteur pétrolier avec les Shell Canada et les Imperial Oil de ce monde. Les exemples ne montrent plus, Madame la Présidente, pour démontrer les effets pernicieux que peuvent avoir les investissements étrangers mal avisés sur notre économie, sur notre prospérité même. En voici quelques-uns. La perte des leviers de décision et des sièges sociaux qui nous condamnent à une économie de filiale où des étrangers décident pour nous. Deuxièmement, l'affaiblissement de la place financière montréalaise comme haut lieu de finance mondiale. La dépendance totale de nos entreprises envers des fournisseurs étrangers et à des chaînes d'approvisionnement plus fragilisées que jamais. Et on l'a vu, Madame la Présidente, ça, bien sûr, durant des situations difficiles comme la dernière pandémie de COVID-19. Un autre exemple concret, le possible accaparement des terres par de riches étrangers qui n'ont que faire de nos priorités sociales et économiques. Un autre exemple, la perte de contrôle sur nos ressources naturelles, qui sont la plus grande richesse que nous offre notre territoire. Donc, en se concentrant, Madame la Présidente, uniquement sur la sécurité nationale, le projet de loi C-34 ne s'attaque donc pas à la perte graduelle de notre contrôle que les Québécois et les Canadiens vivent sur leur propre économie. Je le réitère, nous invitons le gouvernement à amender son projet de loi pour que ce soit beaucoup plus ambitieux et courageux pour moderniser l'ensemble de la loi sur Investissement Canada et pas seulement sur la section de la sécurité nationale. En partenaire constructif habituel, Madame la Présidente, le Bloc québécois relève 3 types. Premièrement, rabaisser le seuil d'examen, sans examen de la catégorie des investissements étrangers. Deuxièmement, porter une attention particulière au secteur stratégique de l'économie.
Et, troisièmement, développer un mécanisme plus serré lorsque la transaction implique la mainmise sur des brevets de propriété intellectuelle. Donc, Madame la Présidente, j'espère que le gouvernement entendra nos propositions concrètes et, bien sûr, modernisera ce projet de loi. Merci.